Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 23 mars, mercredi. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Toribio de Mogrovejo, un saint tout spécial pour l'Amérique latine, où je me trouve ici, je suis au Brésil. Mais voilà la première lecture d'aujourd'hui que le Seigneur veut nous donner en ce temps de carême, pour pouvoir travailler notre terre pour notre conversion. La première lecture, c'est Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 1. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui, pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez pour en prendre possession dans les pays que je vous donne, que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vois, comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné, je vous ai enseigné des lois et des coutumes pour que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Gardez-les et mettez-les en pratique. Ainsi serez-vous sages et avisés aux yeux des peuples. Quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils s'écrieront: il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui? Mais prends garde bien ta vie. Ne va pas oublier ces choses que tes yeux ont vues, ni les laisser en aucun jour de ta vie sortir de ton cœur. Enseigne-le au contraire à tes fils et aux fils de tes fils. Alors, ici, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 1. Et maintenant, Israël, écoute. Ce temps de carême, c'est pour apprendre à écouter Dieu. Et comment nous apprenons à écouter Dieu? Par la prière, par l'écoute de la parole de Dieu, mais c'est surtout par l'écoute de la parole de Dieu. Parce que souvent dans la prière, souvent la tentation, c'est de beaucoup parler et très peu écouter Dieu. Mais quand quelqu'un qui est en train d'écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, travailler la parole de Dieu, il est en train de travailler l'écoute. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Alors je suis en train d'écouter. Dans l'accompagnement spirituel aussi, je suis en train d'écouter ce que mon accompagnateur va me dire de la part du Seigneur. Quand je vais me confesser, le prêtre aussi va me donner un conseil, une parole. C'est aussi une parole de la part du Seigneur. Vous comprenez? Ce temps de carême, c'est un temps où nous devons travailler davantage le silence et l'écoute de la parole de Dieu. Ne pas trop bavarder. De vouloir vraiment écouter le Seigneur. Et d'écouter ces paroles, dont ici la parole de Dieu nous dit garder les lois et les coutumes que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Et en faisant une lecture maintenant plus actualisée, écoutez bien, nous sommes dans l'Ancien Testament. Plus que les lois et les coutumes de l'Ancien Testament, parce que ce sont des choses de peuple juif, le Nouveau Testament, nous sommes héritiers de la loi et des coutumes juives. Oui, nous savons. Et là, tout l'Ancien Testament, c'est un héritage magnifique. Mais pour bien vivre aujourd'hui et comprendre l'Ancien Testament, nous avons bien besoin de le Nouveau Testament. Nous devons garder bien le Nouveau Testament. Parce que parfois, il y a des gens qui vivent encore dans l'Ancien Testament. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent encore dans l'Ancien Testament, n'ont pas entré dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que le Nouveau Testament nous apporte? La loi nouvelle de l'amour. La loi, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, a dit Jésus. Jésus va vraiment nous apprendre vraiment à aimer.
Et la loi plus importante et la coutume plus importante, c'est quoi? C'est l'amour du Christ. L'amour du Christ. Ok? Voilà. C'est que le Seigneur nous demande de mettre en pratique, de garder ses paroles, ses coutumes, de garder vraiment l'amour du Christ et de l'enseigner à nos enfants et aux enfants de nos enfants. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147. 147 à partir du verset 12. Fêtez le Seigneur Jérusalem, loue ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. De la graisse du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide court sa parole. Il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Alors, ici, il nous dit qu'il envoie son verbe sur la terre. Rapide court sa parole. Rapide court sa parole. Et après, il continue. Il dispense la neige comme laine, répand les givres comme cendre. Le Seigneur envoie sur la terre son verbe, sa parole, rapide sa parole, vient parcourir la terre. Mais la parole veut parcourir tout notre être. Notre âme, notre corps, notre pensée, notre mémoire, notre volonté, nos sentiments. La parole de Dieu veut notre intelligence, notre volonté. La parole de Dieu veut visiter tout notre être. Notre identité, notre affectivité, notre sexualité. La parole de Dieu veut tout remplir de sa présence. En fait, c'est la présence de Dieu lui-même. Et après, il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Jésus veut nous parler. Jésus va dire, vous n'êtes pas mes serviteurs, vous êtes mes amis. Je ne vous appelle pas mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que mon Père m'a révélé. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Voilà ce que le Seigneur nous parle. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Alors, Jésus va dire, je ne suis pas venu à abolir la loi et les prophètes. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, Jésus est venu l'accomplir. Jésus l'a fait. Je ne suis pas venu abolir, mais à accomplir. Jésus est venu pour accomplir la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu s'accomplit dans notre vie? Nous devons faire cette réflexion. Est-ce que nous avons ces ailes à accomplir la parole du Seigneur chaque jour? De mettre en pratique la parole de Dieu chaque jour. Jésus va dire, ne passera pas un point sur les i, ne passera pas de la loi, que tout ne soit réalisé. Jésus va dire, tout sera compris, accompli. Mais si quelqu'un violera l'un de ces moindres préceptes, et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Jésus est en train de dire, quelqu'un qui prend la parole de Dieu et va
changer la parole de Dieu pour dire une chose que la parole de Dieu ne dit pas. Parce qu'il y a des gens parfois qui vont dire des choses par convenance, ça veut dire parce que je vais dire une chose, parce que ça me convient, ou je vais prendre une telle parole pour justifier quelque chose, mais là, qu'est-ce que la personne fait? Elle est intelligente, elle va prendre une parole, une petite phrase, elle va enlever la phrase de son contexte pour faire dire à la parole ce que peut-être la parole ne veut pas dire. C'est pour cela que quand nous allons lire la parole de Dieu, nous devons toujours la lire dans son contexte. Pour ne pas faire dire la parole ce que je veux dire à mon profit. Il y a beaucoup de personnes dans le monde, dans beaucoup d'églises qui ne sont pas l'église catholique, et j'espère que cela n'arrive pas dans notre église, que la personne va dire la parole de Dieu, mais pour obtenir quelque chose pour son profit. Non, la parole de Dieu, c'est toujours on doit la donner pour qu'elle puisse attirer les gens vers Dieu. Pour que la parole de Dieu puisse produire un fruit de conversion, de sainteté, d'amour, de conversion dans la vie des autres. Je ne peux pas dire une parole parce que ça va m'arranger. Non. C'est pas possible. De dire une parole pour que cela m'aide à moi, pour me justifier, ou pour que je puisse en tirer un bien pour moi. Non. Ça, c'est un péché grave. Grave. Très grave. D'accord? Voilà, que le Seigneur puisse vraiment nous donner la grâce d'annoncer vraiment la parole de Dieu en toute vérité, en toute justice, dans ce qu'elle est, une parole de Dieu. Ce n'est pas une parole des hommes. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Toribio de Mogrovejo. Nul plus que Toribio n'a contribué à implanter l'Église en Amérique latine. Dès son arrivée à Lima, comme archevêque, il commença à pérégriner sans prendre de repos, fondant des séminaires, construisant des hôpitaux et des églises, tenant des synodes. Il allait toujours à pied, sans jamais se relâcher dans le jeûne et la prière. Maintenant, la lecture patristique. Dans l'exercice de leur fonction d'enseignement, les évêques doivent annoncer aux hommes l'évangile du Christ. Parmi leurs fonctions les plus importantes, c'est celle-là qui domine. Dans la force de l'esprit, en les appelant à la foi ou en le fortifiant dans une foi vivante. Ils doivent leur proposer le mystère intégral du Christ, c'est-à-dire ces vérités qu'on ne peut ignorer sans ignorer le Christ lui-même. Ils doivent leur montrer aussi les chemins révélés par Dieu pour permettre de lui rendre gloire et de fait même obtenir la béatitude éternelle. Les évêques doivent en outre montrer que les réalités terrestres elles-mêmes et les institutions humaines ont aussi pour fin le salut des hommes, selon le plan de Dieu, créateur, et par conséquent peuvent grandement contribuer à construire le corps du Christ. Ils enseigneront donc, selon la doctrine de l'Église, combien il faut estimer la personne humaine avec sa liberté et sa vie corporelle elle-même, la famille, son unité et sa stabilité, sa tâche de procréation et d'éducation, la société civile avec ses lois et ses professions, le travail et les loisirs, les arts et leurs techniques, la pauvreté et l'abondance. Enfin, ils expliqueront comment résoudre les très graves questions concernant la possession des biens matériels, leur accroissement et leur juste distribution, de la paix et la guerre, la communauté fraternelle et tout le peuple. Voilà ici de la charge pastorale des évêques du Concile Vatican II. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.